Hey. Hey. Grosse fin de semaine? Ouais, à tous les niveaux. Bizarre, la police. Hein? Pourquoi? On parle de Martel pendant 2 semaines, personne ne veut nous renseigner. Là, il se fait tuer, puis tout le monde veut nous parler. Ah ouais? Ouais, j'ai reçu des messages, 2 commandants ce matin. Hey, Daniel, rappelle-moi, j'ai du score pour toi. Qu'est-ce que ça a donné? L'affaire qu'on savait déjà. Un indépendant, associé au motard, un gars qui passe de l'argent aussi. Ce petit bidule-là, ça sert de VPN pour Virtual Private Network, OK? Ça brouille toutes les adresses IP. En français, s'il vous plaît, parce que j'écris encore avec un crayon. Il y a Time Machine dans son ordinateur. En français? Qu'est-ce que t'en penses? T'as vu Bruno quand on a parlé de Magali Michaud? On va sauter là-dessus à pieds joints. Bon, on complote ou on s'entraide? Moi, ça, ce qu'on vient d'arrêter, tu as vu le nombre de pseudonymes qu'il y a, ce gars-là? Méchant tableau, hein? Ouais. Regarde ça comme fou, là. OK, bonne chance. Merci. Ça fait longtemps que le système essaye de vous mettre la main au collet. J'espère que vous êtes plus volubile que ça avec vos victimes, parce qu'avec tout l'argent que vous leur avez volé, il me semble que... Lâche-moi, toi! Lâche-moi! Tranquillise-toi, mon homme, on fait pas ça. Allô, Isa? Salut, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Ben, demande à Daniel. J'ai rien à dire, moi. Robert Matteau, là, de Madame Chicoine. De la résidence, là? Ouais. Écoute, on l'arrête. Une feuille de route longue comme le bras, un dangereux, là. Fait qu'on est dans la salle d'interrogatoire. Excusez-moi, madame est seule avec lui en salle d'interro, ce qu'on devrait jamais faire avec un tel individu. Je suis en train d'y parler, OK, comme avec ma gentillesse légendaire, puis tout à coup, il me saute au cou, mais out of nowhere, là. Ah ouais? Ouais, qu'est-ce que t'as fait? Elle l'a pris au collet, elle l'a couché à terre, puis il a dit, moi, j'ai ici à me faire toucher. Puis il a cassé le bras en y mettant les menottes. Mais il est fort comme un bœuf, lui. Il l'a pris par le cou, il l'a renversé à terre, il le tenait par le bras, j'étais même plus capable de bouger. J'ai tout entendu. Nadine, peux-tu venir avec Patrick, Bruno, Stéphane dans la salle de réunion, s'il vous plaît? Ouais. Parfait. Soyez prudent, hein, parce que... Jean-François Martel, ça a beau être un bandit, on l'a assassiné. Fait que qu'est-ce qu'on fait pour savoir qui est en arrière de ça? Ah non, boss, là, pas de farce, là. Non, pas de farce, certain. Tu vas me dire ça, toi. 5 balles à bout portant, là, c'est un règlement de compte, ça. Hein? Ça sent le crime organisé. Fait que comment qu'on l'a travaillé, Martel? Bruno, Martel, c'est une famille, des frères, des sœurs. D'où il vient? Y avait-tu un travail avant de vendre de la dope? On est rendu là, là. Il y a un meurtre qui a été commis sur notre territoire. Puis vous êtes allé une fois sur la scène de crime, vous avez oublié tout le reste. Et les caméras vidéo dans les commerces autour, les chars, les tours à cellulaire. Non, one track mind. Martel, c'est un vendeur de dope. Fait que ça sent le crime organisé. Ça doit être relié au cas de Juno, ça. Hein? Fait que c'est par là qu'on s'en va. Martel, là, je pense que c'est les motards qui l'ont tué. Fait que je suis désolé, là, mais son frère, sa sœur, les caméras de surveillance, là, je m'en sacre. C'est vraiment de même que tu penses? Ouais. Parfait. Nadine, dans mon bureau, s'il te plaît. Si, bon, c'est qu'il a mangé un matin, mais... Hey, s'il est pas content, là, qu'il aille parler à Welsh, monsieur le commandant. Avec tout le respect que je te dois, là, je suis vraiment pas d'accord avec ce que tu viens de faire. Pourquoi? Parce que c'est mon monde. C'est à moi de faire ça. T'as absolument raison. C'est un manque de considération envers mon travail. Tu penses? Tu me dis ce qui va pas, puis moi, je m'occupe du reste. T'as raison, sauf que t'es pas là. Ben là, si tu parles de mon retard d'hier, je t'ai expliqué. Je parle pas de ça. T'es là physiquement, mais t'es pas là mentalement. T'arrives ici, t'es blanche comme un drap, t'as la tête ailleurs. Regarde, je sais pas ce qui se passe dans ta vie. Regarde, là, j'ai eu une dure fin de semaine, OK? Je comprends ça. T'es pas obligé de l'amener ici, par exemple. C'est pas une garderie ici. Là. Le charrie pas. Les résultats, Nadine, c'est ça que je veux. Ben pour ça, va falloir que tu les écoutes, parce que moi, je pense qu'on a fait des pas de géant depuis une semaine. Laisse-les pas s'endormir. C'est tout? Ouais. Les enquêteurs s'intéresseraient particulièrement, et là, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Oh, bon, il part. On dit que la police aurait entre les mains des documents qui feraient état, et je cite, que M. Martel aurait des intérêts, en fait, aurait eu des intérêts marqués pour le meurtre de Magali Michaud, et tenez-vous bien, Théo Gagnon. Bon, là, il y a quelqu'un ici qui parle de brillard C'est certain. ce que j'ai pu obtenir comme information à venir jusqu'ici, mais évidemment, on continue de fouiller.
Qui d'entre vous parle la brière? Hey, c'est pas moi, boss, là. Bruno? Je pense pas que c'est moi non plus. Moi non plus. Pat? Non. Nadine? Eh non. Ma gang. C'est ton corps. Ça va coûter cher. Je vais le faire entériner par l'adjoint directeur du SPGM. Je veux que Stéphane soit impliqué aussi. Ça prend quelqu'un du crime organisé pour voir venir les coups. Prends ton avis légal avant tout, hein? Nadine, je... Oh, excusez-moi. Non, c'est correct, Daniel. C'est mon commandant. C'est Kevin Nadeau, mon ex-copain. Travaille au service secret. Ah, quelle division? L'unité antiterroriste. Avec Luc Gervais. Ah, c'est mon boss. Bon ami à moi. Je peux-tu te parler? Problème? C'est toi? Non. J'aimerais essayer de transférer ailleurs, dans un autre district. Problème avec Nadine. Oui, incompatibilité, OK? Là, vous avez été partner pendant 2 ans, puis c'est maintenant que tu t'en rends compte. Aujourd'hui, c'est différent. Parce que c'est ta patronne. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Écoute, je suis plus capable d'avoir comme patronne, OK? Asti, il faut que je te fasse un dessin. Oh, OK. Allô? J'ai un gros problème. Lequel? Patrick, il est venu me voir au bureau tout à l'envers. Il m'a demandé de le transférer. Tu dis pourquoi? Il est en amour avec toi. Puis j'ai l'impression qu'il y a juste toi qui le sais pas. Laisse-moi y parler, OK? J'ai promis que je t'en parlerai pas avant que ce soit fait. Je vais avoir une bonne discussion avec lui demain. Passe une bonne soirée. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Arrête de l'aimer puis passe à autre chose? C'est plus compliqué que ça. Les affaires de cœur, c'est jamais simple. Puis en passant, juste pour être sûr qu'on se comprenne bien, là, si jamais vous décidez de vous fréquenter, il y en a un des deux qui va être transféré de toute façon. Hey, tu m'aides, là, c'est effrayant. C'est pas mon problème. Ben, ça pourrait le devenir. Oh, c'est quoi ça, une menace? Regarde, c'est pas à moi d'y parler. OK? Réglez vos affaires puis arrange-toi pour qu'ils comprennent. Ouais. Ça faudrait que je comprenne moi-même. Tu veux le confronter, savoir s'il est impliqué dans le Mr. Big? Non, pas du tout. Tyler Foley, ça te dit quelque chose? Non. Avant de mourir, il aurait confessé un meurtre qu'il aurait commis, puis il a dit d'en parler à Laurent Cloutier. J'ai reçu l'infirmière qui a noté tout ça. Écoute, c'est un nom qui me dit rien, mais t'as raison, faut que t'en parles à Laurent. Ouais. Puis en plus, on a une relation tellement agréable, fait que ça va être le fun de le voir. Toi, quand est-ce que tu prends ta retraite? Moi, aller boire du café à l'Angélique, une gang de vieilles polices qui passent le temps à dire « Dans mon temps, ça se serait pas passé comme ça. » Justement, ça prendrait un chef dans cette gang de radoteux. Nos chers retraités, les passes-tu le temps à suivre les gars qui sont sous condition? Rien que ça à faire, Dan. Toi, comment ça va? Ça va, je m'occupe. Hey, en parlant de nos vieux radoteux, là, y a-tu encore de l'écoute électronique illégale qui se fait en ville? Là, regarde, laisse faire. Je veux pas savoir, ça. De toute façon, c'est pas de tes affaires. C'est ça, je disais. Il y a Nadine qui voulait me voir pour l'affaire Foley. Ça dit-tu quelque chose, ça? Non. Moi non plus. Je le connais, là, mais... Y aurait-tu quelqu'un? C'est ce que j'ai cru comprendre. Bon, on va regarder dans mes affaires. Si tu as une affaire, mon chum, quand tu seras prête, il y a une chaise personne qui t'attend ensemble de la chaleur de lit, puis ça va me faire plaisir de t'accueillir parmi les nôtres. Tiens pas ton souffle, ici. Bonne journée. Ouais. Regarde, c'est pas ton commandant qui te parle, là. C'est un gars qui en a vu des pareils. Je le sais que c'est pas facile. Un peu soufflé. Comprends. Je pense qu'il y a juste une partie où il faut qu'on s'ajuste. C'est bizarre parce qu'après 2 ans, je me disais qu'un gars se serait fait une tête, là. Non, je sais. Ouais, il est avec Kevin, je le connais en plus, ce gars-là. Et il est parti. J'ai eu de la peine, je l'ai soutenu, je me suis laissé aller. Comme quand j'ai fait semblant de pas vous voir dans le corridor, là. Entre autres, ouais. Tu sais, il y a eu l'affaire de Théo Gagnon aussi, ça l'a bouleversé. Là. Même le gars à Laurent, là, il a trouvé ça hyper difficile. J'étais là pour la soutenir. Je suis tombé dans le panneau, là. C'est moi. As-tu dit ça, Patrick? Ben ouais. Mais elle est en amour avec Kevin. Je sais pas, là, disons qu'il est revenu, puis... ça a comme compliqué les affaires. Fait que qu'est-ce que tu fais? Hey!
S'il te donne du trouble, là, tu le mets dehors, hein? Ah, ça, elle l'a déjà fait. C'est son humour. Il y a juste lui qui le comprend. C'est pas méchant, là. Je voulais vous demander, bon, comme Tyler Foley est déjà mort, est-ce que je peux aller voir le contrôleur des sources pour lui demander s'il a déjà été la source de quelqu'un qui pourrait nous aider? Délicat, ça. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il y arrive? Il est déjà mort. Là, ça pourrait se faire. Faut passer par le directeur des poursuites criminelles, faire une demande officielle, 4 copies, très détaillées, signées par ton supérieur, c'est-à-dire moi-même. Bon, ben... Faites-moi savoir si je peux faire quelque chose, hein? Je manquerai pas. Hey, salut, mon chum. Bye, Laurent. T'as rien à faire, ça passe pas, hein? J'essaie. Je le sais. Ça, Sonia, on appelle ça la théorie du bateau pirate. Il y en a un qui coule, tout le monde coule. Salut. On m'a dit que t'as passé la fin de semaine au bureau, toi? Ouais, samedi. Je travaillais hier aussi, mais à l'extérieur du bureau. T'as vu la fille du défunt la fin de semaine? Ouais. Ça a appris quelque chose de neuf? J'ai appris que j'allais marier une millionnaire. Coudon, as-tu gagné 1 million, toi? Non. Pourquoi? C'est parce que Patrick m'a dit qu'il était pour se marier avec une millionnaire. Fait que j'ai pensé qu'il parlait de toi. Non, non. Il a la tête ailleurs. Et mon Dieu, déjà remplacé par une autre, ça n'a pas été long. Ouais, il manque un petit peu de rigueur. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, rien, je me comprends. Michel David, ça te dit quelque chose, ça? Trouvé coupable du meurtre de Christine Fontaine, une jeune femme de 25 ans accusée d'être une mule pour une gang de l'Est. Ouais, ça me dit de quoi, là, mais c'est vague. Elle est morte il y a presque 10 ans. Je suis en train d'éplucher le dossier. Là. Tu penses que ça a rapport avec Tyler Foley? Mais peut-être. Pas pour ça que t'es venu me voir. Non. Le pusher à genoux, là, qui est mort... Martel? Ouais, Jean-François Ouais. Martel. Il arrive quoi avec lui? Stéphane est en train de vérifier ses sources. Là. Ça tourne toujours autour de son chum Welsh. J'ai lu ton mémo pour ce soir, là. T'as prévu du monde en backup? Non, Jeffrey veut pas. Là. C'est pas que c'est dangereux, mais il vaut mieux prévenir. Je comprends, mais il veut pas. Il va juste avoir un bon impact sur lui, c'est tout, là, personne autour. Quand même des techs dans la camionnette. Ouais. Puis, pour le reste, on va le laisser aller. Stéphane est avec lui, là? Absolument. Faut pas qu'il lâche, hein. Je veux constamment qu'il y ait un de nos gars quand on est en contact avec Junot. Pas de trouble, je m'en occupe. OK, donc, Junot appelle ici, il veut parler à Patrick. Il est arrivé quoi, là? Bruno a répondu, Junot y avait raccroché. Il a dû se dire que c'était pas une bonne idée. Excusez-moi, là, comment vous savez qu'il a passé la nuit malade aux toilettes? Vous l'avez mis sous écoute électronique? Que garde Nadine, tu sais comment ça marche, ça. C'est une gang de police à la retraite. Ils ont du temps à perdre. Il y en a qui font de la filature sur des gens qui sortent de prison sous condition. Puis il y en a d'autres qui aiment ça faire de l'écoute électronique. Je veux bien, mais c'est illégal. On va les trouver, puis on va les arrêter. OK? Non, c'est pas ça que je veux dire, mais si jamais nous, on se fait prendre à faire ça... Pas nous autres. Non, c'est pas nous autres, sauf qu'on va se servir des informations qu'ils nous donnent, par exemple. Je suis pas nécessairement d'accord avec ça, là, mais regarde bien comment ça marche. L'écoute électronique, ça nous permet d'apprendre des affaires. Puis là, après ça, on se dit, OK, comment on pourrait apprendre les mêmes affaires, mais différemment, puis surtout légalement, hein? Parce que le nerf de la guerre, c'est le renseignement. Ah, j'aurais préféré pas savoir ça. Mais pose pas la question si tu peux pas vivre avec la réponse. Hein? Ben, raison. Jeffrey Duval, Daniel Chiasson, Nadine Legrand. Salut. À un moment donné, ils se sont mis à parler du petit Théo. OK. Peut-être qu'ils pensent qu'ils sont sous écoute puis ils essaient de nous en passer une petite vite. Ouais, moi, je pense que le père est pas convaincu que son fils est coupable. En même temps, c'est lui qui s'est débarrassé de la camionnette. OK, attends, qu'est-ce qu'il a dit? En parlant du petit Théo, il a dit « J'ai rien à voir là-dedans ». Son père, il répond « Pourquoi tu refuses de passer le détecteur de mensonges? » Il veut rien savoir, puis il répond « Ils vont me parler de mes problèmes de drogue, puis tout. » Bref, il veut pas. Non, s'il refuse de le passer, c'est parce qu'il a peur que la vérité sorte. OK, parce que tu penses qu'il va te parler. Il n'y aura pas le choix. Nous, on peut pas aller à André Junot. Mais André Junot va venir à nous. Comment? Jeffrey Duval. Un gars est pas capable de payer, là, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir un membre de sa famille qui va payer à sa place. Exactement. Si le père il a peur, maintenant il en peut plus, qu'est-ce qu'il va faire? On va appeler la police. Bingo. Si je me mets à sa place, il va appeler la sûreté, puis ça baissera pas à nous appeler nous autres après que son fils a obtenu une injonction pour nous empêcher d'y parler. Ah, ils vont nous transférer le dossier, c'est sur notre territoire. J'aime ça. J'aime bien ça. C'est un go. Daniel! Tu vois, c'est ça qui arrive quand on devient boss. Quoi? Plutôt que se lever puis aller voir les gens, là, on crie après eux autres qui viennent dans notre bureau. Puis, c'est ça que ça donne. Oui, désolé, mon commandant, mais ça, je pense que c'est plus les frites, puis le bacon, puis la tarte le midi. C'est sur le bord d'être de l'insubordination, ça? Je suis... Tu peux dire à sa Toi- place. toi- non, toi, tu dis rien, puis sinon, je te fais barrer du poste. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Faut absolument que je parle à Laura Cloutier.
Elle-là? Ouais, c'est parce que ça va aller plus vite si c'est toi qui l'appelles. Moi, mettons que je suis la dernière de ses priorités. OK, je m'en occupe. Mais, faut pas rire des défauts physiques du monde, hein? C'est un peu cheap, ça. Puis c'est indigne des fonctions que vous occupez. Puis en plus, là, c'est bon du bacon. Dis à ta femme de couper les pâtes. Et attendez une minute, là. On va faire venir un gars de la sûreté. Puis on l'envoie rencontrer le père Junot. OK, mais pour y dire quoi? Le gars de la sûreté rentre là, dit « Payez pas, laissez traîner ça. » Bon, il fait croire que la sûreté est sur le point d'arrêter Jeffrey pour trafic, extorsion, je sais pas quoi. OK, c'est bon ça, ouais. Puis nous autres, pendant ce temps-là, on travaille le père. On jase avec lui, on lui dit que le score qu'on a sur la dette, c'est relié aux déviances sexuelles de son fils. Bon. Faut l'amadouer, hein, parce que s'il est pas au courant pour le petit Théo, faut l'amener de notre bord. Qu'est-ce qu'on sait sur la mère? La mère, pas grand-chose. Là, c'est une ermite, elle sort jamais. Pour le gars de la sûreté, tu veux-tu prendre quelqu'un ici ou je parle à mon nom? Non, je vais m'arranger avec mes boss en haut, là. Et je pense que d'aller chercher un gars chez vous, c'est pas bête. Tu sais, Jeffrey, tu l'as rencontré une couple de fois, ce gars-là. Qu'est-ce que t'en penses de Juno? C'est le genre de gars qui m'écœure. Des mains moites, sueur au front, transpiration. J'arrive à mon stage puis je me lave les mains. C'est là qu'il faut le déstabiliser. Comment? Nadine. Quoi, Nadine? Ben, Nadine va aller le voir, André Junot, pour lui dire que son collègue de la sûreté l'a appelé pour lui mentionner qu'André Junot craignait pour sa sécurité. Parce que la police de Montréal est là pour protéger l'ensemble de sa population, y compris M. Junot. T'as tout compris. Ouais, c'est hallucinant pareil. Tu sais, il était prêt à payer 180 000 pour son gars, là, lui. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi, si Carl Junot se ramasse en dedans, c'est son père qui va faire son temps à sa place? Il y a peut-être une dernière affaire qu'on pourrait faire qui pourrait nous aider, je pense. Comme? Ben, Junot, il dit qu'il n'y a pas besoin de protection. On pourrait s'organiser pour qu'il en ait besoin pour vrai. Des fois, je vous regarde puis je vous écoute, là. Je me dis que si les citoyens savaient ce qui vous passe par la tête, vous autres, ils sauraient que l'endroit le plus dangereux en ville, c'est le pôle des enquêteurs du 31. T'es pas obligé de te déplacer? Non, c'est correct, là. Quand ça se passe dans mon district, j'aime ça arriver dans les premières heures, au cas où vous avez besoin de moi. Fait qu'on a arrêté le gars, on l'a sur vidéo. C'est sa blonde dans la salle d'interrogatoire ici sur une base volontaire. Patrick est pas là, lui? Non, il est chez lui, je pense. Parce que le dossier de Raymond Marchand, c'est lui l'enquêteur principal là-dessus, non? Ouais. Il devrait être ici, appelle-le. Non, mais ça va, là, elle, on ne l'accuse pas pour le moment. Justement, il faut que Patrick soit là. Regarde, il y avait un truc personnel, je voulais pas le déranger, on est deux, ça va aller. Envoie-y un message, Nadine, OK? Peut-être qu'il sait des choses sur elle qui pourraient t'aider. J'y ai déjà envoyé un message. Parfait. Tout est sous contrôle, là. Tu peux rentrer. OK? Non, je vais rester une couple de minutes au cas où t'as besoin de moi. OK. Ouais, infinitésimal, toi. Ben là, c'était de mise intellectuelle, là. Elle est pas juste sexuelle, elle est menteuse, en plus. Pourquoi tu dis ça? Mais là, c'est pas son ex, c'est son chum. Comment tu fais ça, toi? Excuse-moi. Ben, je sais. C'est Patrick qui m'a dit ça. Ouais, je savais Patrick a choisi son soir pour prendre off, hein? On avait besoin de lui, là. Non, mais on va s'arranger. OK, appelez-moi s'il y a quelque chose de neuf. Right. OK. Isabelle, c'est Daniel Chiasson. Oui, ça va? Oui, écoute, je sais qu'on est dimanche puis tout ça, là, mais j'aurais besoin de t'avoir. Ben, y a un problème? En général, quand j'appelle, c'est parce qu'il y a un problème. Il y a quelqu'un ici qui veut te voir avant de partir. OK. Je vais aller reconduire ma fille à la maison, puis je m'en viens. Oh! Pardon, je suis vraiment désolée. Non. Martin Banville, l'adjoint au directeur, lieutenant Nadine Legrand. Enchantée. La fille de Jacques. Ouais. Chaque fois que je rencontre un haut gradé, on me dit ça. Faut croire que la police a de la mémoire, hein? Écoute, je veux juste te dire que Pat puis moi, on aimerait savoir ton avis sur quelque chose. Ben là, vous allez devoir vous passer de moi, j'ai une urgence. Isabelle, c'est important que tu comprennes que ce qui va se dire ici doit rester ici, parce que c'est une situation un peu complexe qui risque d'avoir des conséquences graves. Pas d'inquiétude. Je suis un des adjoints au directeur. J'ai hérité d'un mandat spécial. Après plusieurs vérifications, puis sur recommandation de Daniel, ton nom est sorti. Oh, pas sûr, c'est une bonne nouvelle, ça. Elle m'a dit, elle est brillante, elle a du jugement, puis surtout, elle en a tellement vu dans sa carrière qu'il n'y a plus rien qui l'impressionne. Prends ça comme un compliment. Tu connais les affaires internes? Ouais, tout le monde. Vincent Dupuis. C'est le patron, ça, là-bas? D'après ce qu'on sait, il y a des rencontres régulières avec des prostituées à Montréal. Ah, wow, le boss des affaires internes chez les putes, ça fait fort. Je te l'ai dit, hein, pas impressionnant. Le problème, c'est que je peux pas demander aux affaires internes de faire une enquête sur le boss des affaires internes. Non. Je veux qu'on le mette sous écoute.
Il y a une personne qui va l'écouter, qui va classer tout ça, puis qui va le suivre jour après jour, puis ça va être toi. Tu as fait ça où? Ici. On va t'aménager un local auquel il y a juste toi qui auras accès avec tes empreintes digitales. Je t'avertis, ça se peut que les oreilles te frisent. Là. Vincent Dupuis, c'est une grande gueule. Il passe son temps habitué sur l'un puis sur l'autre. C'est rien de bien édifiant. Tu risques d'entendre des choses compromettantes sur des membres d'état-major. Il faut absolument que ça reste confidentiel. Où je te parle? Ça peut pas attendre, on est dimanche. Non, c'est dimanche pour moi aussi. Ça, c'est les appels téléphoniques que j'ai faits avec Sophie Marchand. T'as mes textos là-dedans aussi. Je l'ai rencontré, on est allé manger au restaurant, je l'ai vu 3 ou 4 fois. Là, je l'ai embrassé, il y a du monde qui m'ont pris en photo. Puis ça se peut qu'elle soit mise en accusation pour complicité de meurtre dans une de mes enquêtes. Il est pas menteur, c'est ça que j'aime de lui. Ben oui, ça dépend avec qui. T'as téléphoné cette nuit? Ouais. OK, regarde. Tu vas te changer, mets-toi une chemise foncée. On va te mettre un bas d'épaque, tu vas aller prendre un café avec elle. Tu vas me la faire parler. Il est pas jaloux, lui. Hey, elle a raison. C'était pas brillant, ton affaire. Mais en même temps, je suis soulagé de savoir que le béguin que t'avais pour ton lieutenant, c'était quelque chose de passager. Ça va être moins compliqué au 31. Fini, hein? Ah ouais. Ah tiens, ça donne bien, c'est vous trois que je voulais voir. Jean-François Martel. Monsieur Martel, il est mort. Ouais, je sais qu'il est mort. J'aimerais ça savoir qui l'a tué. Raymond Marchand, là, c'est un homicide ou une mort naturelle? Ce serait le fun d'en régler un une fois de temps en temps. Hein? Ben là, Louise Hood, on l'a réglé, là. Pas vous autres qui l'avez réglé. C'est le monde de la filature. C'est quelque chose qui marche pas. Quoi? Pas dans tes habitudes de brasser ton monde de main. Je veux juste que vous soyez conscient qu'il y a plusieurs dossiers qui traînent. On considère que le dossier de Théo Gagnon et celui de Jean-François Martel, c'est relié. Même chose pour la mort de Raymond Marchand puis celle de sa femme Louise. Puis elle, son meurtrier, on l'a. Bon, c'est la gang de la filature qui l'a arrêté, là, mais on se bat pas pour des trophées de chasse ici, là. L'important, c'est que le coupable se retrouve derrière les barreaux. On se bat pas pour des trophées de chasse. Mais non, il n'y a pas de plaque de l'employé du mois ici aux homicides, là. C'est pas parce que t'en arrêtes 10 que tu vas avoir une montre en or. Jure entendre Jacques Legrand. Scram, envoie débarrasse. Je peux te parler? Bien sûr. Ça marche pas. Quoi ça? C'est ma job. Ma job de lieutenant. J'aime pas ça. J'ai-tu bien entendu, là? C'est pas que j'aime pas ça, là. Le terrain me manque, ma job d'enquêteur me manque, les enquêtes, les interrogatoires, le contact avec les gens. Ben oui, moi aussi, les gens me manquent, mais je vais pas retourner donner d'étiquette parce que je m'ennuie du monde, là. Non, mais je fais juste remplir de la paperasse. C'est aussi ça qu'on fait, Nadine, regarde. Penses-tu que je m'ennuie pas de la rue, moi aussi? OK, mais tu me pousses dans le dos parce que ça va pas assez vite. Ben bon, on va engager quelqu'un pour t'aider. Pas besoin. Je suis là. T'ennuies-tu de la rue ou tu t'ennuies de ton partenaire? Parce que là, mariez-vous, lâchez-vous, faites quelque chose. Moi, je perdrai pas mon lieutenant pour une histoire de cœur, OK? Non, on n'a rien compris, là. Moi, je pense que c'est toi qui veux rien comprendre. Mais tu dis à lui? Oui. À propos de... Elle veut redevenir sergent détective. Tu as déjà vu ça, toi, un gars? Il joue sur le powerplay, mettons, dans le grand club. Là, il va voir son coach pour lui demander s'il pouvait pas leur descendre dans les mineurs. Okay, parce que tu considères que ce qu'on fait, c'est mineur. Mais non, c'est une analogie. C'est quoi la réponse? C'est non. Voyons, qu'est-ce que tu me chantes là, toi? Si t'ennuies, lui, il va faire des enquêtes sur le terrain. C'est sûr que ça me fasse. On va se faire aller dans le bureau. Ben, ça chiale de toute façon. Ils sont jamais contents, ils ont juste ça à faire critiquer. Sais-tu le travail que ça représente de mener 2 jobs de front? Ben, tu travailles le soir, puis si tu veux que je te dise, moi, c'est pas mon problème. À moins qu'on rappelle Laurent pour qu'il reprenne son ancien job. Hey, non, c'est quoi? Je pense que je vais faire les deux. Salut. Bon, t'es pas moins pompé un matin, toi? Non plus. J'ai pogné ma fille avec un paquet de cigarettes. 14 ans. Devine, c'est quoi l'excuse? C'est pas à moi, je les garde pour ma chum. Ah, t'as eu des enfants, toi? J'aimerais ça réouvrir une ancienne enquête. Quel dossier? Michel David. Tu sais, l'histoire de Tyler Foley. C'est un bout de te nez là-dedans, là. Ça a débouché sur quelque chose. Je pense que ça vaut la peine de fouiller plus loin, ouais. Pourquoi? Je suis pas certaine, là, mais je suis pas mal sûre que Michel David n'a rien à voir avec le meurtre pour lequel il a été accusé. Tu veux te lancer là-dedans, là? Je pense que c'est important. Attention, hein? Parce que quand on remet le travail des autres en question, ça peut se retourner contre nous bien vite. Ouais, Sonia me disait exactement la même affaire, puis là, c'est elle qui veut que je pousse plus loin. Moi, en autant que ton travail de lieutenant est fait. Ben, tu sais, libérer les gens faussement accusés, ça fait aussi partie de mon travail. Donc, si je comprends bien, Nadine Legrand,
Pas besoin de me chercher un nouveau lieutenant. Pas pour l'instant. Good. Peux-tu te parler? Certain? Comment tu t'arranges? Bien. Je veux pas savoir ce qui se passe, là. Pas de mes affaires. Inquiète-toi pas, je vais t'épargner. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Martin Banville, le connais-tu bien? Très bien. Un gars straight? Est-ce que je sache oui? Pourquoi? De même. Chose qui fait pas ton affaire, toi, là. Si jamais j'entends quelque chose avec quoi je suis pas confortable, je peux-tu t'en parler? OK, lors d'un petit déjeuner un samedi matin, par accident, disons. OK. À moins que ce soit très grave. Ben là, c'est grave, c'est pas grave. Avec tout ce que j'entends, là, te dire ce qui est grave, je sais plus. Cigarette de ta fille. Ça, c'est grave. Attends, Isabelle. Le pote s'en vient. T'es rassurant, c'est effrayant, toi? Entendu son nouvelle, ouais? J'étais avec elle hier soir, on avait des affaires à régler. Ça, c'est pas de mes affaires. On travaillait. C'est une bonne affaire qu'on a été ensemble. Elle était malade toute la nuit. Elle a pris ça dur, hein? Disons qu'elle a vécu pas mal d'émotions dans la même soirée. Non, ça n'a rien à voir avec moi. Non, pas des problèmes ici au bureau, là. C'est vraiment pas le moment de parler de ça, là. Est-ce que s'il y a quelque chose que je peux faire pour l'aider, faut que tu m'en parles, je suis là pour ça, moi. Éventuellement, peut-être, mais pas là. Elle reste à la maison? Ouais, elle essaie de savoir auprès des services secrets ce qui s'est passé. Et elle va avoir bien de la misère, c'est pas des joyeux, hein. Pourquoi tu vas pas te reposer chez toi? Non, chez moi, j'arrête pas de penser à ça. Faut que je travaille, moi. C'est juste que je trouve que t'as l'air fatigué un peu. Daniel, il était comment, mon père? Pareil comme toi. Avec moins de cheveux, là. Même voix rassurante, même caractère. La seule différence, on va se le dire, là, il était moins joli. J'aimerais ça te parler. Normalement, je t'inviterais à aller boire un verre, mais... je peux t'inviter chez nous? C'est que c'est pas dans mes habitudes de faire ça. Non, je sais, mais c'est pas à mon commandant que je veux parler, là. C'était un ami de mon père. S'il y a une journée où j'aurais vraiment besoin de lui, c'est aujourd'hui. C'est pour ça, fille, je vais être là. Je suis 15 minutes en retard. Ferme la porte, s'il te plaît. OK. Il n'y a rien de personnel là-dedans, si je comprends bien. Là. Je suis vraiment désolée, mais fallait te voir à l'extérieur du bureau. Tu m'as dit on pourrait se voir par accident au restaurant, mais là, j'ai pas vraiment le temps d'attendre après les accidents. J'haïs ça, ce genre de surprise. Là. Moi, ça a besoin d'être important. Qu'est-ce que j'en pense? Il y a du monde qui va aller en prison. C'est ça que j'en pense. Financer des opérations de filature ou d'écoute électronique illégale avec l'argent des sources, c'est criminel. Puis pour Laurent? Hypothèse 1, je vais voir Laurent, j'ai dit que je suis au courant. Puis en faisant ça, ben je scrape la job sur Vincent Dupuis. 2, je dis rien, je le laisse venir. Mais là, on risque de se ramasser avec le problème sous nos bras. Ou 3, on le prend de court. On le neutralise avant qu'il puisse faire quelque chose. Neutralise comment? Il y a des choses à se reprocher, lui, avec. Ah non, non. Pour me lancer dans une campagne de tirage de boîtes, là. Là, il y a des choses inacceptables dans ce que j'ai entendu. Je vais devoir en parler à un niveau supérieur. Je devrais peut-être pas te dire ça parce que t'es mon commandant, mais fais juste attention à qui tu parles, OK? C'est moi qui est de l'autre bord du micro. Inquiète-toi pas, Isabelle, t'es du bon bord. Bon, on fait quoi, boss? On réfléchit à ça cette nuit, puis on s'en reparle demain. Nadine? Écoute, je veux m'excuser pour les propos que t'as entendus à ton sujet. Voyons, Daniel, c'est pas de ta faute. Je sais, mais c'est indigne de la position de Vincent Dupuis. T'as pas à vivre ça avec ce qui t'arrive en ce moment. Bonne fin de soirée.